Yep tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à configurer, paramétrer votre Logitech C920 HD Pro pour passer de ce résultat-là à ce résultat-là. Salut, tu vas bien? Welcome, welcome. Donc, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est supprimer le flou d'arrière-plan que j'ai derrière moi. Ça, je le montrerai dans la prochaine vidéo qui sortira, comment faire cet effet de flou d'arrière-plan avec une webcam, ce qui n'est normalement pas possible. Voilà, donc on arrive à ce résultat-là. Donc c'est le résultat que vous pourrez obtenir. Donc vous voyez bien que la différence avant-après est quand même assez importante. Tout d'abord, le sujet que je vais aborder pour améliorer la qualité de votre caméra, ça sera la lumière. La lumière que j'utilisais juste avant, c'était une lumière extérieure qui passait par la fenêtre. N'utilisez jamais de lumière extérieure, que ce soit la fenêtre, une porte ou quoi que ce soit. N'utilisez jamais de lumière extérieure. N'utilisez jamais la lumière des ampoules de plafond. Les lumières que vous avez traditionnelles au plafond, ne les utilisez jamais. Vous aurez une lumière au-dessus de la tête. Ça aura toujours un rendu qui sera moins efficace. Si vous voulez des bonnes lumières, vous avez des petits spots, des petites highlights qui sont très légères, qui coûtent pas très cher. Vous voyez, moi j'ai, pour le coup, juste derrière moi j'ai que deux lumières dans la pièce. Derrière moi j'ai un petit néon. D'accord. Et là j'ai un petit spot, c'est une lumière connectée sur laquelle je peux changer la couleur. Donc là j'ai mis bleu histoire d'avoir une ambiance bleue et qui est projetée sur mon plafond derrière moi. Voilà, ça suffit, vous n'avez pas besoin de plus. Si vous voulez une image correcte, mettez juste des lumières artificielles et non pas de la lumière naturelle. La lumière naturelle vous fera toujours ou des contre-jours ou des balances de couleurs ou des problèmes d'ombre, etc. Problèmes que vous pouvez régler avec des lumières artificielles. Donc jamais une lumière naturelle. Ensuite évidemment, une des choses les plus importantes, ce sera les réglages de votre webcam. Alors pour ça, je vais vous montrer directement sur le PC. Donc pour ça, on va avoir un petit logiciel qui s'appelle Logitech Webcam Software. Je vous mettrai le lien dans la description, donc on va se rendre sur internet. Vous descendez, vous avez une petite disquette. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien dans la description, si jamais vous êtes passé par la description, vous allez descendre sur la page, Vous allez dans téléchargement, il y a une petite disquette. Si vous ne savez pas ce que c'est une disquette, c'est ça, c'est très vieux. Voilà. Donc vous cliquez dessus, ça vous lance le téléchargement, vous l'installez, ça vous installez tout simplement ce petit logiciel. Une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez et vous aurez ces paramètres là. Si vous êtes sur OBS ou Streamlabs OBS, je vous montre. Vous passez directement, donc vous allez sur votre caméra ici dans la source, vous double-cliquez, vous l'ouvrez et vous faites configurer la vidéo. Ça va vous ouvrir de la même manière la page. Donc une fois que vous êtes sur cette interface, vous avez les commandes de la caméra et les paramètres avancés. Pour commencer au niveau de la commande de la caméra web, donc là vous avez un stick qui vous servira dans le cas où vous allez zoomer. Par exemple si vous zoomez et que vous voulez recentrer la caméra, vous pouvez descendre et ajuster en fonction des directions, ok? En ce qui concerne le zoom, je vous déconseille de monter au-dessus de la moitié du zoom. Au-delà, ça va pixeliser l'image, vous risquez de perdre en rendu, hors mon travail, et de vous faire améliorer la qualité et non pas la réduire. Donc vous ne montez pas au-dessus de la moitié du zoom. Ensuite on a suivre mon visage, right sound, mise au point automatique. Vous décochez tout si c'est coché et donc vous laissez tout décoché. Ici ce sera votre mise au point. Donc, vous pouvez voir la caméra ici en haut à gauche. Là je suis flouté. En fait c'est le focus. Je suis un petit peu loin de ma caméra. Si je me rapproche, on verra un petit peu mieux, mais le but ici est d'améliorer toute l'image. Si vous voulez un flou d'arrière-plan, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne où je présenterai justement comment utiliser un flou d'arrière-plan avec une webcam, ce qui n'existe pas normalement, mais faites-moi confiance. Donc on va laisser en paysage pour la mise au point, on n'y touche plus. On a fini sur les commandes de la caméra. Maintenant on va passer aux paramètres avancés. Vous décochez tout. On enlève le right light, on enlève le gain automatique, on enlève l'équilibrage des blancs automatique. L'anti-scintillement, vous le mettez à 60 Hz. Je trouve qu'il y a des meilleures couleurs, après vous faites ce que vous voulez. Orientation de l'image, on n'y touche pas. En ce qui concerne l'exposition, ne la montez pas trop. Je vous laisse regarder mes paramètres, vous pouvez les copier-coller, mais ça dépendra de votre lumière. Si vous avez une lumière différente de la mienne, ces effets-là feront un effet différent sur votre rendu. L'exposition, n'en mettez pas trop, le gain non plus. L'exposition, pour moi là, c'est au milieu, j'y ai pas touché. Le gain, je l'ai un tout petit peu monté. La luminosité, je l'ai un tout petit peu descendu, pour éviter qu'on ait un effet feutré sur l'image qui viendra apporter un espèce de voile blanc. Donc on va baisser la luminosité, augmenter un petit peu le contraste pour augmenter les couleurs des noirs, des tons foncés.
L'intensité des couleurs, on va la monter un petit peu pour donner un petit peu plus de peps à notre vidéo, à notre caméra. Et l'équilibrage des blancs, voilà, plus vous descendez, plus ça va dans les froids, plus vous montez, plus ça va dans les chauds. Donc si vous voulez une image qui soit un petit peu plus chaude, vous allez un petit peu plus à droite. Si vous voulez une image un peu plus froide, vous mettez un petit peu plus à gauche. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus chaud, donc je vais la laisser comme ça. Vous avez terminé sur le paramétrage de votre caméra. Maintenant, on n'a pas terminé. Si vous voulez avoir un petit peu plus de couleur et une netteté plus profonde sur votre image, comme l'image que j'ai là, à ce moment-là sur OBS ou Streamlabs OBS, on va appliquer des filtres qui vous permettront d'augmenter la netteté de votre caméra, donc avoir un petit peu plus de qualité et des plus jolies couleurs. Donc on se retrouve sur OBS, et sur OBS, donc là vous allez avoir votre caméra ici. Donc tout d'abord, dans les paramètres de base, donc vous double-cliquez dessus. Dans les paramètres de base, vous allez mettre une résolution à 1080, un débit d'image maximal dans les FPS. Le format vidéo, vous pouvez laisser tous, le plus adapté étant le MJPEG, si jamais. Mais moi, je laisse en tous. Pour avoir le plus de couleurs possible, on va mettre l'espace de couleurs à 709, qui est le maximum, et la gamme de couleurs complète. Vous avez terminé sur OBS, Streamlabs OBS, peu importe, le réglage de base dans le logiciel. Maintenant, on va appliquer des filtres. Des filtres qui vous permettront d'apporter un petit peu plus de couleurs et un côté plus net à votre image. Cliquez sur filtre. Pour ajouter des filtres, vous faites plus. Ici, vous allez avoir dans cette liste correction colométrique et en descendant netteté. Vous allez ajouter les deux. Donc vous en ajoutez un, après vous ajoutez le deuxième. Moi j'ai mis un retard de rendu pour qu'en gros ma voix soit collée sur l'image de la webcam, etc. Parce que je n'utilise pas le micro de la webcam, mais le micro ici, et que ça fait un décalage entre l'image et le son. Bref, si vous avez besoin d'un retard de rendu, vous le mettez. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à l'ajouter. Ça n'a rien à voir avec ce tuto. La netteté, donc c'est le premier paramètre, histoire de lisser un petit peu l'image. Ça risque de vous apporter un petit peu de grain. Donc ce que je vous conseille de faire, vous mettez entre 0,08 et 0,15. D'accord? Moi je préfère laisser à 0,15, même s'il y a un petit peu de grain, au final ça se voit très très peu. Si vous voulez vraiment améliorer la netteté, mettez entre 0,08 et 0,15. Au-delà, vous allez voir que ouais, ça apporte beaucoup trop de grain, etc., etc. Si vous voulez corriger le grain au-delà, si vous mettez à 0,2 par exemple, et que vous voyez qu'il y a un grain qui vous déplaît, à ce moment-là, il faudra jouer avec la lumière, encore une fois. Donc moi, je vais le laisser à 0,15. Et la correction colométrique. Donc la correction colométrique, pour commencer, on a les gammas. Les gammas, on va les monter un petit peu, entre 0,15 et 0,20 maximum. Le contraste, pareil, entre 0 et 0,10. On va pas aller au-dessus parce que après le contraste, je vous montre, voilà, ça assombrit beaucoup trop, ça fait un effet dégueulasse. Donc moi je le mets à 0,06. La luminosité, on n'y touche pas. Et la saturation entre 0,6 et 1, tout simplement. Moi je le mets à 0,8. Je vous montre la saturation, hein. C'est histoire d'apporter un petit peu plus de couleur. Moi je le mets à 0,8. Ce qui est déjà quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous dis à 1 maximum. Parce qu'après, je vous montre, on colore l'image, mais ça fait un effet de couleur qui n'est pas beau. Et au final on décolore l'image avec une seule couleur. Comme si on faisait ça. Voilà, c'est pareil, il n'y a que du bleu, donc c'est pas joli. Donc voilà, moi je vais le laisser à 0,8. Donc là vous avez terminé. Vous en avez terminé avec le paramétrage de votre caméra, le paramétrage sur OBS et l'application des filtres. Déjà, entre la lumière, les paramètres, les filtres, etc., vous devriez avoir une jolie qualité comme celle-là. Maintenant, si vous voulez un plus, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, donc je vous invite à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a été utile, et si vous voulez voir la prochaine vidéo qui vous sera utile aussi, je pense. À ce moment-là, il faudra utiliser un petit logiciel, et ça vous permettra d'avoir ceci. Derrière moi, on voit que j'ai un flou d'arrière-plan. Avec une caméra, normalement, c'est pas possible. Normalement, il faut un réflexe, il faut un appareil photo à 300 balles, il faut un petit peu plus de matos, et j'ai un petit logiciel qui permet justement d'avoir cette qualité-là. Et une fois que vous avez cette qualité-là, on se rapproche quand même de quelque chose de beaucoup plus professionnel, beaucoup plus joli, beaucoup plus... Avec le flou d'arrière-plan, on apporte aussi de la profondeur, parce qu'on dirait qu'il y a un focus comme ça, alors qu'avec une webcam, normalement, on ne peut pas. J'espère que cette vidéo vous a été utile.
je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.